à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Disney. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo Disney, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai acheté surtout des bouquins. Pas trop d'items de collection Disney parce que à part les Loungefly, il n'y avait pas grand chose qui me bottait, mais là je vais reprendre. Ça fait bizarre de dire que je vais reprendre les achats Disney, mais en fait j'ai lancé un défi sur Instagram. En fait j'ai voulu faire un Instagram contrôle mon shopping, mais un peu différent. En gros en story j'ai pas donné le choix entre deux items. J'ai demandé à mes abonnés Instagram de me donner des thèmes, que ça soit un personnage Disney ou un objet ou les deux cumulés, et à moi après de trouver un item Disney qui me plaît bien sûr, hein, je vais pas acheter pour acheter, qui rentre dans ces catégories. Donc c'est pour ça que je vous fais ce haul maintenant. J'attendais de recevoir 3 autres pins pour vous le faire, mais c'est pas grave, je vous les montrerai dans un prochain haul. Donc voilà, comme ça je vous montre tout ici. Je suis à jour niveau réception Disney. Et comme ça je vais pouvoir après m'atteler aux achats pour ce challenge. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire parce que c'est en story où je suis le plus active, où je vous pose des questions, vous pouvez participer. Donc je vous invite vraiment à aller me suivre sur Insta. Justement je commence par les deux seuls pins que j'ai pour cette réception. Ce sont deux pins de la créatrice Le Caillou Magique sur Instagram. Donc elle avait fait, alors ça s'appelait comment, une série Mythical Scenes. Donc moi bien évidemment j'ai pris Mickey l'apprenti sorcier, mon petit Mickey préféré. Et le deuxième que j'ai pris c'est un sur Peter Pan. Elle en a fait plein d'autres, moi j'ai pris juste ces deux là. Donc je vous mettrai le lien de son Instagram en partie plus information. Et les produits, s'il y a encore les liens je vous les mettrai, sinon... désolée. Rapidement je vous le remontre, mais je vous l'avais déjà montré en book haul et dans des piles à lire, dans des vlogs. De toute façon souvent mes réceptions je vous les montre en vlog. Après je fais d'autres vidéos où je réunis un petit peu tout pour les gens qui regardent que les hauls par exemple. Donc j'ai reçu le Twisted Tale sur Hercule, donc c'est ce monde qui est le mien de Jen Calionita chez Hachette Heroes, et la petite phrase c'est « Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe ?» Donc le principe des Twisted Tales, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Disney, vous connaissez, mais il y a un moment, il y a un truc qui change, il y a un petit twist, donc c'est en gros comment ça serait passé si ça avait été changé. Ensuite j'ai deux Loungefly à vous présenter. Le premier qui est accroché juste à côté de moi ici, c'est celui de Peter Pan que j'ai eu sur le site de Verineco. Verineco, j'ai un code parrainage pour vous, donc code parrainage qui marche à la création de votre compte et qui vous donne 10% de réduction. De toute façon vous avez toutes les infos, en partie plus informations sous la vidéo pour les codes parrainage, les liens, etc. Dans les sacs Loungefly, j'essaye de me limiter à 1 voire 2 sacs par licence pour ne pas trop m'étaler. J'arrive pour l'instant à bien me restreindre comme ça. Et Peter Pan, c'est vrai qu'il y avait d'autres sacs qui me plaisaient plus que celui-ci, mais c'était des exclus. Box Lunch ou Hot Topic, je sais plus, donc assez compliqué à avoir, surtout maintenant en plus avec la douane obligatoire, il y a encore plus de restrictions machin, enfin bref, les nouvelles lois ont changé, les nouvelles restrictions. C'est encore plus chiant qu'avant de commander aux États-Unis. Donc je cherche même plus, clairement maintenant, que ça soit pour les pop ou les Loungefly et tout, je me prends plus la tête, je prends les modèles qu'on trouve en France sur les boutiques françaises ou du coup anglaises pour Verineco, enfin techniquement c'est américain, mais au moins je sais que eux, leur prix c'est TVA incluse. Il y a eu des petits couacs au début, mais normalement tout fonctionne bien maintenant, au moment où il y a eu les restrictions, je crois que c'était en juillet, un truc comme ça. Enfin bref. Donc Verineco, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de surprise, mais c'est vrai qu'il y a d'autres sites anglais qui ne comptent pas la TVA. Donc il faut faire les déclarations après en ligne et tout. Enfin, moi j'ai pas envie de me prendre la tête. Clairement moi maintenant avec ma collection, c'est si je peux pas avoir l'item, tant pis. Enfin bref, voilà pour ce sac. Alors petit bémol, moi j'ai reçu un sac avec ici une petite tache. Du coup Verineco m'a remboursé une partie du sac, donc c'est cool. Mais voilà, c'était le petit couac. Après franchement ça se voit pas, hein, vu comme ça un peu de loin on fait pas attention, même moi sur le moment je l'avais pas vu. Et à l'intérieur il se présente comme ceci, et derrière vous avez Nana. Deuxième sac Loungefly que je vais vous présenter, il est canon. Ah, c'est le sac Hercule façon vase avec les muses.
Il est tellement beau. Et lui, je l'ai eu sur une boutique française hyper sérieuse et tout, qui d'ailleurs a un magasin avec pignon sur rue à La Rochelle. C'est la boutique chez Clochette. Et d'ailleurs j'ai aussi un code pour vous de 10% qui est valable tout le temps. Peu importe le nombre de commandes que vous passez, vous aurez toujours 10% avec mon code. Donc toujours pareil, partie plus d'informations. Donc voilà pour ce sac Hercule qui est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. J'étais trop contente quand ils l'ont sorti. Là on a 0 to Hero. Et à l'intérieur, il se présente, je l'ai même pas ouvert. Pour vous dire, je ne sais même pas à quoi il ressemble vu que j'ai encore laissé du papier. Attendez, ah ce sont les nuages. Donc voilà pour ce sac Hercule. Et même regardez les anses, elles sont trop belles, il est tellement canon ce sac. J'avais pris également, c'était en solde, ce bonnet la Reine des Neiges. C'était pas pour moi, c'est pour ma fille. Voilà, pour cet hiver parce que j'en avais marre en fait de lui acheter des bonnets, des petits accessoires qui ne durent pas longtemps. Parce que quand on achète pour les bébés, ça dure voilà 2-3 mois, même pas. Alors que là, certes il est un peu grand donc je suis obligée de lui retrousser, mais c'est une taille unique pour enfants et en fait ça va lui durer longtemps. À moins qu'elle l'abîme entre temps, mais voilà, petit bonnet la Reine des Neiges que j'avais eu en solde. Allez, on passe aux 3 derniers produits qui viennent de Disneyland Paris. Alors ce n'est pas moi qui ai récupéré les produits directement parce que je ne suis pas retournée sur le parc depuis belle lurette. J'attends un petit peu de voir comment évolue la situation sanitaire, même si je suis vaccinée. Voilà, on sait jamais si y a des restrictions qui font que je ne peux pas me déplacer jusque Paris. Et je vais peut-être me prendre un passeport annuel avant l'augmentation des prix. Ça serait peut-être une bonne idée parce que là apparemment Disneyland Paris ils ont l'intention de bien augmenter les prix. Je me suis pas encore trop renseignée sur ça donc il va peut-être falloir que je le fasse pour les prendre juste avant peut-être. Enfin bref. Du coup c'est mon amie Camille qui me les a pris, donc Akiko Disney. Je vous mettrai sa chaîne et son Insta en partie plus d'informations. Donc encore merci à toi ma belle. Elle m'a pris le livre attraction Space Mountain. Alors j'avais déjà les 2 premiers de sortie sur c'était Pirates des Caraïbes et Phantom Manor. Oui c'est ça, c'était Phantom Manor et Pirates des Caraïbes. Donc là c'est le 3e qu'ils ont sorti. J'attends celui sur BTM avec impatience et aussi la Tour de la Terreur. Donc c'est un livre comme à chaque fois qui va vous expliquer l'attraction de la conception à la réalisation, l'histoire, tout ça tout ça. Donc je vous montre ça rapidement. Ensuite j'ai un carnet de Blanche-Neige et les 7 nains. C'est les représentations à chaque fois, vous savez, dans les vieux dessins animés, au tout début on voit le livre qui s'ouvre. Donc là c'est Blanche-Neige. Sur le parc aussi il y avait, je crois que c'était La Belle au Bois dormant, mais elle n'avait pas pu me le choper. J'ai celui de Pinocchio, j'ai celui de Enchanted ici et j'ai celui... Non je crois que c'est tout. Oui c'est ça. Et je suis dégoûtée de ne pas les avoir pris sur le moment sur le shop Disney parce qu'en fait ils sont trop beaux. J'essaie de me trouver les autres, enfin pas tous les autres qui me manquent parce qu'il y en a certains qui m'intéressent pas, genre Robert des Bois, mais ouais je vais essayer de m'en trouver d'autres et j'espère que l'autre, je crois que c'était celui de La Belle au Bois dormant, je suis vraiment pas sûre. J'espère qu'il ressortira sur le parc. Et lui, je vous ai pas dit les prix, mais lui il coûte 29,99 €. Et lui il coûte 22 €. Par contre j'ai un petit bémol à faire sur ce carnet, c'est que quand on le voit vraiment de près, la couverture fait vraiment un peu cheap. Et il s'ouvre bizarrement, en fait on peut pas l'ouvrir plus. C'est chelou, en fait c'est vraiment pas un carnet pour écrire parce que vous voyez, là, ça serait impossible d'écrire dessus. Et si vous voulez vraiment poser sur le côté, ben, il s'ouvre pas plus que ça. Devant la caméra c'est mieux que plutôt hors cadre. Mais ouais, je pense que c'est vraiment pas un carnet pour écrire, où les mecs ils ont pas testé leur carnet parce que c'est impossible d'écrire dessus. Par contre voilà, ce sont vraiment des carnets pour exposer hein. Mais il faut pas les regarder de trop près parce que de trop près ils font un peu cheap. Mais je l'aime bien quand même. Et le petit dernier, je suis trop contente, c'est le Spirit Jersey marinière. Il est tellement canon. Il me manque franchement un jersey sur Noël et un jersey sur Halloween. Alors moi je le prends en S
voire XS. Alors si j'ai le choix, je prends S parce que je suis plus à l'aise dedans. Le XS peut être un poil court, mais j'ai pris des XS sur Vinted. Je m'étais juste plantée pour celui que j'avais pris sur le shop Disney, sur le Aqua d'Arendelle. J'avais pris un XS, j'aurais dû prendre S. S c'est vraiment ma taille en jersey. M je trouve ça vraiment trop lâche. Je sais que ça se porte loose mais j'aime pas ça. Donc c'est pour ça que je prends S ou XS. Et du coup voilà pour ce petit haul Disney. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, suivez-moi sur Instagram pour participer voilà, aux prochaines vidéos, quand je vous pose des questions ou quoi que ce soit. Je vais peut-être remettre en story la proposition pour que vous donniez, enfin vous participiez à ce challenge haul Disney, et je fais la même pour un haul livresque. Voilà, vous avez deux challenges auxquels vous pouvez participer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi quels sont vos derniers achats Disney. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.